Réveil tout gris ce matin sur Annecy. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pas vraiment bien dormi. J'ai bien l'impression que ça va être récurrent dans ce road trip. Mais ça passe encore. On se réveille du bon pied et on descend défoncer littéralement le buffet de l'hôtel. Petits croissants, pancakes, jus d'orange, café, tout y passe. Sans oublier de donner un peu de nos restes à la boule de poil que t'as pu voir au début. Je pense pas que ce soit un chat abandonné. Il se portait plutôt bien. Mais c'est plutôt un petit opportuniste qui a chopé le bon filon. Tu sais à quelle station on s'arrête du coup? Après le col. Combien de trucs? 3, enfin non 4. Ouais bah c'est bon. Ok. On remballe ensuite nos affaires, on rejoint les motos et on décolle pour le col de la Forclaz, en espérant que les nuages ne soient pas trop bas pour profiter de la vue sur tout le lac d'Annecy. Bah ouais, fait chier merde. Il est épais le brouillard. Ouais. Là il est épais. Après c'est encore un peu plus haut mais... Ah, ça va pas avoir autre chose, hein. Ah ça fait chier. Pas mal la vue, non? Ouais. Ça fait chier. Bon bah tant pis hein. Moi ça fera des belles images sur la route. Ouais bah ouais. Bon bah pour la vue on repassera hein. C'est dommage. J'aurais bien voulu voir ce spot bien connu des parapentistes et qui domine tout le lac d'Annecy. Mais ça s'annonce vraiment mal côté météo pour aujourd'hui. On devrait avoir pas mal d'averses et de brouillard jusqu'à Briançon. Notre point de chute pour ce soir. Et côté température, c'est pas bien glorieux non plus. Mais on se laisse pas abattre, ça fait aussi partie du jeu. Et comme l'a dit Raph, les nuages sur les montagnes, ça donne des paysages vraiment sympas. On descend tranquillement ce col en profitant d'être encore à peu près au sec et on se dirige vers le col des Aravis. Objectif, récupérer la route des Grandes Alpes avant de rejoindre Beaufort et le lac de Roseau. Mais avant ça, petit plein des motos et on repart sous la pluie.
arrive au col des Aravis. On va faire une petite pause histoire de se prendre un petit café et de se réchauffer un peu. On va se réchauffer un peu les doigts. Si vous voulez un petit café, on peut aller boire un petit café. Très clairement, on est en train de subir le mauvais temps. On perd du temps sur la route et on n'avance pas du tout sur l'itinéraire. La seule bonne nouvelle, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'il ne pleut pas encore trop énormément. On reste relativement au sec. On prend nos petits cafés, on change les batteries et on est reparti. Allez, go! On profite d'une accalmie de la pluie du côté de Beaufort pour admirer la vue et faire une petite pause. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du lac de Roseland. Mais plus on monte en altitude, plus le brouillard s'épaissit et plus la pluie reprend de plus belle. Sans compter que la route est bien glissante à cet endroit. On est ultra concentré pour pas s'en coller une, ce qui va nous faire perdre encore du temps. Et quand on arrive enfin sur place, force est de constater qu'on ne voit pas grand-chose. Sérieusement, je suis dégoûté. J'attendais de voir cet endroit avec impatience. C'est incroyable. Il y a trop de nuages, quoi. Fait chier. On va essayer de s'arrêter un peu en dessous. Mais quelque chose me dit qu'on reviendra ici très prochainement. J'en dis pas plus pour le moment. Pour la petite histoire, ce lac a été créé par un barrage de 804 mètres de long, construit entre 1955 et 1965. Il existait avant cela le petit hameau de Roseland, qui a dû être détruit et est aujourd'hui englouti par les eaux. Seule une petite chapelle a pu être conservée et reconstruite à l'identique un peu plus loin. Je vais quand même tenter de lancer un peu le drone, histoire de te montrer ce spot avant de reprendre la route. Et on est reparti. On se dirige maintenant vers le col de l'Iseran, en passant par le Cormet de Roseland. Mais là, ça devient vraiment tendu. Comme tu vas le voir, on voit pas à 20 mètres devant nous. Et on avance à quoi? À 40-50 km/h à tout casser. Avec pour seul point de repère, les bords à gauche et à droite de la route. Et les vaches aussi. C'est carrément pas un plaisir de rouler dans ces conditions. Et ça en devient limite dangereux. Ce qui nous fait perdre encore un temps de dingue sur le tracé. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'on avance. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de sortir de cette purée de poids. Et au bout d'une ligne droite, tout s'éclaire.
on se retape la pluie, hein. Pour te parler du Cormet de Roseland, du moins du peu qu'on a pu voir, c'était vraiment magnifique. J'ai hâte de pouvoir remettre les roues ici. On approche maintenant de Tignes et du mythique col de l'Iseran, et on sent clairement une baisse des températures. Il doit faire quoi, 11 degrés ici à Tignes? Je te dis pas combien il va faire en haut. Et bah, bienvenue en hiver en plein mois d'août. Il fait 3 degrés ici, et il y a un vent de malade. Faut dire qu'on est à 2764 mètres d'altitude. T'aimes bien quand c'est l'hiver? Tu vas te lever, toi. Ah, on va prendre une petite photo vite fait et... Ouais, puis on descend. Autant te dire qu'on n'y est pas resté longtemps. De quoi prendre une photo de la chapelle Notre-Dame de toute prudence et de discuter 5 minutes avec les motards présents, dont un qui s'avère être originaire de la même ville que nous. Alors déjà que de là d'où on vient c'est pas bien grand, mais se croiser en haut de l'Iseran, à moto, et avec un temps à ne pas mettre un chien dehors, on peut dire que le monde est petit. On passera ensuite de l'autre côté du col, toujours dans cette ambiance de fin du monde, pour retrouver la pluie, le brouillard, et toujours ce placement hasard de ma GoPro, sans compter sur celle de Raph, qui bug depuis le lac de Roseland. J'ai pas vraiment d'image de la descente à te montrer, on voit vraiment rien avec ce brouillard. Il faudra descendre de quelques centaines de mètres d'altitude pour enfin arriver dans la vallée et commencer à apercevoir quelque chose. On n'est franchement pas aidé aujourd'hui, mais on commence enfin à voir le soleil pointer le bout de son nez. On va profiter de la chaleur que ces rayons apportent pour manger un petit bout et se réchauffer un peu du côté de Lens-le-Villard. Qu'est-ce qu'on en a chié. Franchement, la montée, je me suis dit, ouais, mais c'est l'enfer. T'as l'impression que tu vas voir les dieux, quoi. Tu te dis, si j'arrive en haut, bon bah tant mieux. Sinon, bon bah, tant pis, quoi. Ça partait vachement bien, c'était dégagé, sans le sang et tout. Ah, quand on a pris la pluie, il y a un moment, je voyais plus rien. J'hésitais entre, est-ce que je mets la bulle parce que sinon je prends la pluie dans la gueule, ça me nique, ou est-ce que je la mets pour me protéger, mais je vois rien. Je te comprends, parce que moi c'était fermé, je dis voilà, je t'ai pué. Ouais, je voyais rien. Je fais ça, j'ai dit, ah bah non. Du coup, bah, je me dis, bon, bah, tant pis, je roule pas vite, je garde la bulle. On a repris un peu de force et on peut maintenant se diriger tranquillement vers le mont Cenis qui se trouve pas loin. Et là, avec le retour du soleil, on change complètement d'ambiance. I know
pas magnifique cet endroit? On rebrousse maintenant chemin pour redescendre dans la vallée de la Maurienne. Parce que plus loin, c'est l'Italie. Et c'est pas prévu d'y aller cette année. C'était juste un petit détour histoire de voir le lac. Ce que tu viens de voir, c'est une partie des forts de la barrière de l'Essaillon. Pour aller plus loin, c'est un ensemble de 5 forts construits sur un verrou rocheux par le royaume de Sardaigne dans la première moitié du 19e siècle. Ces forts visaient à se protéger des invasions françaises, mais n'ont jamais vu le combat. Ils auraient même dû être détruits à la suite du traité de Turin et de l'annexion de la Savoie par la France. Aujourd'hui, ils sont heureusement encore debout, et 4 d'entre eux sont même classés au titre des monuments historiques. Je te mets une petite vidéo en description qui en parle bien mieux. De notre côté, on reprend la route direction Briançon. On est au pied du col du Télégraphe, mais il y a vraiment trop de monde à ce moment de la journée. On va pas pouvoir en profiter et attaquer un peu comme on le voudrait. Arrivé en haut du Télégraphe, on aura quelques soucis de GoPro, Raph et moi. La sienne a décidé de planter et la mienne est toujours en train de filmer les cailloux. Ce qui fait qu'on aura malheureusement peu d'images exploitables pour l'ascension du Galibier. Mais je vais quand même essayer de te montrer un peu tout ça.
On aura le droit au retour du brouillard et de la pluie au sommet du Galibier, mais un peu plus soutenu par rapport à ce qu'on a pu connaître aujourd'hui. Ça commencera à traverser le cuir. Heureusement, de l'autre côté du col, ça s'éclaircit. Il tombera quelques gouttes, mais dans l'ensemble, on sera au sec pour notre descente jusqu'à Briançon. Une route d'ailleurs bien sympa, tout en descente sur une trentaine de kilomètres, avec quelques virages bien rapides et un panorama exceptionnel sur les montagnes au fond. Il est à peu près 20h quand on arrive sur Briançon, et on commence sérieusement à avoir faim. On cherche un petit truc à manger vite fait, sauf qu'on est dimanche. Bon bah, on va finir au McDo, hein. On s'enfile tout ça, et on est reparti. Il y a un dernier spot qui domine toute la ville, qu'il faut qu'on voit absolument avant d'aller à l'hôtel. Pas dégueu. On profitera un peu de ce spot et on redescendra ensuite faire le plein pour demain avant de rejoindre l'hôtel. Il était temps que cette journée se termine. On est complètement lessivé avec la météo et les variations de température qu'on a eues aujourd'hui. On devrait bien dormir. Enfin, j'espère. Faut être en forme pour rejoindre Monaco demain.